Dans l'obscurité de la nuit, un bruit sourd brise le silence. Quelque chose est là. L'air est lourd, presque suffocant. La pluie tombe par intermittence, éclatant contre les fenêtres, mais tout semble figé. Le regard de Léa, détective privé, erre sur la pièce vide. Ce n'est pas un hasard. Ce lieu, ce numéro, tout est trop parfait, trop calme. Elle fronce les sourcils, un sentiment de malaise grandissant. Elle s'approche du coin le plus sombre de la pièce, sa main effleurant la vieille porte en bois. Elle hésite, se demandant si elle devrait la franchir. Son cœur bat plus fort, le bruit de la pluie semble plus fort maintenant. Que cachait cette porte, derrière laquelle personne n'avait osé regarder? Elle respire profondément, prête à affronter ce qui se cache. Mais au moment où elle pose la main sur la poignée, un cri perce l'air comme un appel au secours. Mais était-ce réel? Léa se fige, son esprit tourbillonnant. Un doute s'installe. Qui était là avant elle? Le cri déchirant résonne à travers la rue déserte, mais cette fois, quelque chose change. Léa se fige, ses muscles tendus, son regard fixé sur la porte. Elle ferme les yeux un instant, tentant de se concentrer. Le vent semble s'être arrêté, tout devient silencieux autour d'elle. Qui est-ce? Se demande-t-elle, son cœur battant à tout rompre. La peur qui l'avait envahie auparavant se transforme en détermination. Le cri l'a frappée comme une cloche, un avertissement qu'elle ne peut ignorer. Elle n'a plus de choix. Je dois savoir. Elle prend une profonde inspiration, ses doigts effleurant la poignée du métal froid. La pluie s'intensifie légèrement, martelant le sol autour d'elle. Un frisson parcourt son échine alors qu'elle tourne la poignée. Le bruit de la porte grinçant se fait entendre, puis un silence lourd. Elle entre dans l'obscurité. La question qui la hante reste suspendue dans l'air. Qui était cet homme qu'elle poursuit? Et pourquoi tout cela semble-t-il si personnel? Léa avance lentement dans l'obscurité. La lumière de la rue derrière elle se fait de plus en plus lointaine. Le silence est presque assourdissant. À chaque pas, elle s'enfonce un peu plus dans l'inconnu. Son esprit cherche des réponses, mais tout est flou. Le cri résonne encore dans sa tête. « Pourquoi m'a-t-on fait venir ici ?» se demande-t-elle. Elle s'arrête un instant, écoutant le silence lourd. Une porte se ferme doucement à l'intérieur du bâtiment. Léa tourne brusquement la tête, son cœur s'emballant. Elle n'est pas seule. Qui est là? Appelle-t-elle, sa voix cassée par l'émotion. Un faible murmure lui répond presque inaudible. Ses muscles se tendent. Quelqu'un se cache dans cette ombre. Les questions se bousculent, mais la plus importante reste. Pourquoi cette porte? Pourquoi ce numéro 13? La lumière de son téléphone éclaire faiblement l'entrée d'une pièce voisine. Une silhouette floue se dessine dans l'obscurité. Elle se rapproche. Mais une main surgit soudainement, la saisissant fermement. Léa se débat. Mais la prise est trop forte. « Lâchez-moi !» crie-t-elle, une panique grandissante dans sa voix. Ses bras se battent contre la main qui l'empêche de reculer. Le silence du bâtiment est de plus en plus oppressant. La respiration de l'inconnu est lourde, proche de son oreille. « Tu es arrivé trop tard !» chuchote une voix grave. Léa tente de se libérer, mais la peur la paralyse pour un instant. Trop tard? Trop tard, pourquoi? Demande-t-elle, son esprit se battant pour comprendre. Une lumière faible éclaire soudainement la pièce devant elle, révélant une table couverte de papier, des documents entassés. Les informations qu'elle cherche sont là à portée de main, mais avant qu'elle ne puisse les atteindre, la main sur son bras se resserre. Le temps semble se suspendre, les réponses à portée de main, mais la menace de ce moment trop tangible. « Qui êtes-vous » demande Léa, sa voix fermée, mais pleine de défi. La main se retire enfin. Léa recule précipitamment, haletante. Elle serre son téléphone dans ses mains,
ses yeux cherchant l'ombre dans la pièce. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demande-t-elle, son corps encore tendu de peur. Le silence est presque palpable. La silhouette se rapproche lentement, mais toujours sans se révéler complètement. « Ce que tu veux, Léa, c'est aussi ce que nous voulons, » dit la voix, toujours grave, mais maintenant plus calme. Un frisson parcourt le corps de Léa. « Tout cela n'est pas ce que tu crois, » continue-t-elle. Le mystère se renforce, chaque mot devenant plus lourd de sens. Léa tente de comprendre, mais l'énigme ne fait que se complexifier. Son instinct de détective se réveille, mais les réponses ne viennent pas aussi facilement pointues. « Il faut comprendre maintenant, » se dit-elle. Alors qu'un autre bruit venant de l'intérieur de la pièce la perturbe, elle se tourne brusquement, les mains tremblantes, prête à tout affronter. Mais la silhouette s'éclipse de nouveau dans l'ombre. Le bruit d'une porte claquée se fait entendre au loin. Léa s'élance dans l'escalier, son souffle court, chaque pas résonnant dans la nuit calme. Elle aperçoit une silhouette disparaissant au coin de la rue, son cœur s'emballe. Qui est-ce ? Pourquoi l'avait-il suivi ? Le vent frais effleure son visage, mais l'adrénaline la pousse à avancer plus vite. Un cri déchire l'air, elle se fige. Était-ce un piège ? « Qu'est-ce qui se passe ici ?» murmure-t-elle pour elle-même. La rue est déserte, mais elle sent la présence de quelqu'un dans l'ombre. Elle se tourne brusquement et aperçoit une silhouette furtive dans un recoin. Un frisson lui parcourt l'échine. « Montre-toi !» crie-t-elle, la voix tremblante mais autoritaire. La silhouette disparaît dans les ténèbres. La peur s'installe, mais il est trop tard pour faire demi-tour. Léa serre les poings, déterminée. La chasse est lancée. Léa s'arrête enfin, haletante, dans un petit café sombre. L'odeur du café fraîchement préparé la réconforte, mais sa nervosité ne la quitte pas. Ses mains tremblent légèrement. « Ils ne veulent pas qu'on sache, » se dit-elle, les pensées envahissant son esprit. Le serveur lui jette un regard curieux, mais il ne dit rien. Elle s'assoit dans un coin discret, tentant de se calmer. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Elle murmure à elle-même. L'idée que quelqu'un, quelque part, joue avec elle, la déstabilise. La ville semble si calme, pourtant la tension s'accroît. Un message apparaît sur son téléphone. « Tu es trop près ». Léa fronce les sourcils. Cela vient de ce mystérieux contact qu'elle n'a jamais rencontré en personne. Quelqu'un joue à un jeu dangereux, mais elle est prête à découvrir la vérité. La porte du café s'ouvre brusquement. Un homme entre, imposant, une silhouette bien connue de Léa. C'est Gabriel, un ancien collègue qui semble toujours être là quand elle ne veut pas le voir. « Je savais que tu étais sur cette affaire », dit-il d'une voix basse. Léa relève la tête, ses yeux pleins de méfiance. « Tu devrais arrêter de chercher, Léa. Ce que tu veux savoir n'est pas pour toi. » Il s'assoit en face d'elle, son regard froid comme un serpent. La menace sous-jacente est palpable, et Léa ne peut s'empêcher de se demander jusqu'où il est impliqué. « Pourquoi tu dis ça ? Tu sais quelque chose ?» demande-t-elle. Mais Gabriel garde ses lèvres serrées. Le message est clair. Elle joue avec le feu. Et il est là pour la prévenir. La tension monte. Gabriel se lève brusquement, laissant un billet sur la table et se dirige vers la sortie sans un mot. Léa reste figée, les mots de son ancien collègue résonnant dans sa tête. Et il sait quelque chose qu'il ne veut pas dire. Ses pensées sont perturbées par la vision de l'homme qui s'éloigne dans la rue. Il y a des choses qu'on ne peut pas effacer, pense-t-elle. Un vieux mentor lui avait dit un jour « Ne cherche pas la vérité si tu n'es pas prête à en payer le prix. » Léa ferme les yeux, se demandant si elle a fait une erreur en s'engageant sur cette voie. Pourtant, quelque chose la pousse à continuer. « Je vais y aller », décide-t-elle, et elle se lève, sa décision prise, bien que le poids de la révélation à venir soit lourd sur ses épaules. Léa quitte le café avec une détermination nouvelle. Elle marche dans la rue, chaque pas lourd de la décision qu'elle vient de prendre. Le vent souffle,
Et la nuit est encore plus oppressante qu'avant. Elle regarde autour d'elle, mais aucune silhouette ne se distingue dans l'obscurité. La vérité semble insaisissable. « Je n'ai pas le choix, » se dit-elle, son visage marqué par la fatigue et la peur. Ses pensées sont désormais claires. Elle doit retrouver ce numéro 13 et comprendre tout ce qui se cache derrière. Les rues sont désertes et son téléphone vibre à nouveau. Un autre message. « Fuis si tu veux rester en vie. » Léa serre les dents. C'est un avertissement, mais aussi un défi. Elle ne peut plus reculer. La course contre le temps commence maintenant. Léa entre dans l'appartement de Gabriel, l'ambiance étonnamment calme. La pièce est impeccablement rangée, presque trop parfaite. Le contraste avec la scène de la rue la hante encore. Gabriel l'invite à s'asseoir, un sourire qui semble sincère, mais ses yeux trahissent une autre réalité. « Tu dois te détendre, Léa, » dit-il doucement. Mais l'atmosphère semble lourde. Un poids invisible flottant dans l'air. Léa prend place, les mains serrées sur ses genoux, tentant de masquer son malaise. « Pourquoi m'avoir dit de ne pas poursuivre cette affaire ?» demande-t-elle. Mais il évite son regard. Un soupçon naît dans son esprit, mais elle chasse rapidement cette pensée. Gabriel parle, mais chaque mot semble calculé, comme s'il cachait une vérité plus sombre. Un éclat de lumière frappe son visage, mettant en évidence une tension qu'il tente de dissimuler. Léa serre les dents. Quelque chose n'est pas juste. Le silence entre eux se fait lourd, presque oppressant. Gabriel se lève, sa silhouette imposante. « Tu ne comprends pas, Léa. C'est pour ton bien, dit-il, mais ses mots semblent vides. » Léa le regarde, troublée. « Tu veux vraiment m'aider ou tu me manipules ?» dit-elle, sa voix teintée de doute. Il s'arrête. Un instant de silence lourd, puis il répond, cette fois-ci avec une sincérité apparente, « Je veux que tu sois en sécurité. » Il s'assoit à nouveau, ses yeux cherchant à capter son regard. « Tu as toujours eu de bonnes intentions, mais parfois, certaines vérités sont trop dangereuses. » Léa est partagée. Un éclat de compréhension et de méfiance dans ses yeux. Ses paroles résonnent en elle, mais quelque chose cloche. Un silence gêné s'installe entre eux. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Gabriel pose doucement une main sur la sienne. C'est un geste d'apaisement, mais aussi de contrôle. Léa fronce les sourcils. Ce geste est trop familier. Quelque chose ne va pas. Léa regarde Gabriel, un mélange d'angoisse et de colère sur son visage. « Tu me dis que tu veux m'aider, mais je vois bien que tu caches quelque chose, » dit-elle. La voix tremblante, mais ferme. Gabriel la fixe intensément. « Tu crois vraiment que tu peux comprendre tout ça, Léa ?» rétorque-t-il. Sa voix calme, mais chargée d'une tension palpable. La vérité est complexe, et parfois, ceux qui cherchent trop loin découvrent des choses qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Léa serre les poings. Un instant de silence passant entre eux. Ces mots résonnent en elle. Peut-être que Gabriel a raison. Peut-être qu'elle ne sait pas tout, mais chaque fibre de son être lui hurle qu'il y a plus. Beaucoup plus derrière ce qu'il dit. « Tu veux me protéger de la vérité, mais qui te protège ?» répond-elle, son regard plus dur que jamais. Gabriel baisse les yeux un instant. Le doute s'installe. Léa ne sait plus qui croire. Tout se brise en un instant. Gabriel, d'un geste rapide, sort un dossier de son tiroir. C'est ça la vérité. Léa le regarde, choquée. Le dossier contient des preuves qui lient Gabriel à l'affaire qu'elle tente de résoudre. Elle ouvre la bouche pour parler, mais aucun son ne sort. « Tu m'as trahi ?» murmure-t-elle, la voix brisée. Gabriel, d'un air calme mais froid, répond « La vérité n'est jamais aussi simple que tu le crois. » Léa se lève d'un coup, renversant la chaise en arrière. « Tu m'as manipulé depuis le début, » crie-t-elle. Ses mains tremblent, mais elle tente de garder son calme.
Gabriel reste impassible, son regard inébranlable. « Tu n'as pas le choix, Léa, » dit-il d'un ton presque doux. Il n'y a pas de retour en arrière. Le monde de Léa s'effondre autour d'elle. Tout ce en quoi elle croyait, tout ce qu'elle pensait savoir, vient de se briser en 1000 morceaux. Léa se tient dans la rue, seule, la tête remplie de pensées tourbillonnantes. « Comment ai-je pu être aussi naïve ?» se dit-elle en marchant, son esprit en proie à la trahison. Elle s'arrête au coin de la rue, la pluie battant son visage, et regarde autour d'elle. Elle a perdu sa confiance en tout, mais elle sait qu'elle ne peut pas s'arrêter. « Je vais le faire payer, » murmure-t-elle, déterminée. Le vent souffle plus fort, les ruelles sombres semblent l'engloutir. Léa tourne les talons, marchant droit vers l'inconnu, vers la vérité qu'elle doit maintenant affronter. Elle sait que cela ne sera pas facile. Mais une chose est certaine, elle n'abandonnera pas. La quête de vengeance commence, et personne ne pourra l'arrêter. La pluie tombe doucement sur la rue déserte, brisant le silence lourd qui pèse sur Léa. Elle marche lentement, ses pensées en tumulte. Les révélations de la veille pèsent sur son cœur comme un fardeau insupportable. Ses pas résonnent sur le pavé humide, mais l'écho de son esprit est bien plus fort. « Comment ai-je pu être si aveugle ?» murmure-t-elle, se demandant comment elle a pu ignorer les signes. L'air est froid, mordant, comme une morsure qui rappelle à Léa que la vérité est parfois plus douloureuse que le mensonge. « J'aurais dû comprendre plus tôt, » se dit-elle, les yeux fixes sur la rue déserte. La vérité qu'elle cherchait a toujours été là, mais elle l'a négligée. Alors que la brume s'élève autour d'elle, une nouvelle pensée surgit. Et si la réponse était bien plus proche que je ne le pensais? L'idée de la trahison se mêle à un sentiment étrange de soulagement. Quelque chose est sur le point de se dévoiler. Une image de son passé surgit soudainement dans son esprit. Gabriel, tout sourire, lui tendait la main. « On est ensemble dans cette quête, » lui disait-il. Elle se souvient de ces moments où tout semblait parfait, où il semblait être une équipe imparable. Mais maintenant, tout semble si étrange. Elle ferme les yeux, et les bruits de la rue s'estompent pour laisser place aux souvenirs. Un parfum de café, le bourdonnement d'une conversation banale, des sourires échangés en toute innocence. « Tu m'as menti depuis le début, » se murmure-t-elle à elle-même, mais quelque chose ne colle pas. La vérité qu'elle pensait comprendre est bien plus complexe, plus tordue. Un bruit sourd la ramène au présent. Le vent souffle fort, secouant les branches des arbres, comme pour lui rappeler que la réalité a changé. Le passé et le présent se mélangent dans son esprit. Mais une chose est certaine, Gabriel n'était pas ce qu'il semblait être. Léa entre dans la pièce, sa respiration s'accélère. Gabriel se tient là, calme et presque serein, comme si rien n'était arrivé. « Tu sais pourquoi tu es ici, Léa ?» demande-t-il, sa voix basse mais ferme. Elle le fixe, ses yeux remplis de colère et de douleur. « Je suis ici pour comprendre pourquoi tu m'as trahi, » répond-elle, chaque mot lourd de sens. Un long silence s'installe, chaque seconde semblant peser des tonnes. « Tu n'as pas encore tout vu, Léa, » dit-il, un sourire en coin. Mais ses yeux ne mentent pas. Léa se rapproche lentement, le cœur battant à tout rompre. « Alors, dis-moi, Gabriel, dit-elle, la voix cassée, quel est ton véritable jeu ?» Il garde le silence. Ses yeux noirs la transpercent. À cet instant, Léa sait que la vérité ne viendra pas d'un simple mot, mais d'un acte, un acte qui dévoilera enfin tout ce qu'il cache. Gabriel parle enfin, sa voix calme mais menaçante. « Tu as toujours cru que tu étais dans le bon camp, Léa. Mais tout ça, c'est un jeu plus grand, un jeu que tu ne peux pas comprendre. » Léa fronce les sourcils, une douleur sourde montant en elle. « Tu crois que je suis ton ennemi ?» demande-t-elle, la voix tremblante mais pleine de défi. Gabriel sourit, comme si la vérité le faisait jouir. « Non, Léa, tu n'es pas mon ennemi. Tu es un pion dans ce jeu, et tout ce que tu as fait, tout ce que tu as cru,
Ça ne servait qu'à nous rapprocher de l'objectif. La vérité frappe Léa comme un coup de poing. Elle veut crier, mais les mots ne viennent pas. Le monde qu'elle croyait connaître s'effondre. Elle lève les yeux vers Gabriel. Alors, quel est l'objectif ? Demande-t-elle, sa voix brisée, mais déterminée. Gabriel lui répond, calme et sûr de lui, l'objectif, c'est de détruire ce que tu as construit, Léa. C'est toi qui as été manipulée depuis le début. Léa se tient là, épuisée, mais pleine de clarté. C'est ça la vérité. Tout ça était un piège. Elle ferme les yeux, respirant profondément. Elle a l'impression de renaître, mais le poids de cette vérité est lourd. Je ne peux pas reculer maintenant, se dit-elle à voix basse. Les bruits de la rue se mélangent à la pluie, le vent soufflant plus fort. La lumière de l'aube perce les nuages, mais elle ne trouve aucun réconfort dans sa lueur. Ce n'était pas juste de la vengeance, c'était un plan. Un plan qui m'a utilisé, pense-t-elle. Mais maintenant, je sais ce que je dois faire. Elle prend une profonde inspiration, les mains serrées. Je vais y aller, Gabriel, dit-elle, plus forte qu'elle ne l'a jamais été. La route devant elle est incertaine, mais son cœur est décidé. Il est temps de réparer ce qu'elle a brisé, de trouver la vérité ultime. Il est temps de tout affronter. Le vent hurle dans la rue. La pluie fouette le sol avec une force inouïe. Léa avance d'un pas déterminé, chaque souffle lourd, chaque mouvement empreint de tension. Les lumières de la ville scintillent, mais l'obscurité est plus forte. C'est ici, se dit-elle, les yeux fixés sur la porte métallique devant elle. Le son de ses pas se mêle à celui du tonnerre qui gronde, la rendant encore plus nerveuse. Chaque seconde la rapproche du face-à-face final. Elle pose la main sur la poignée, sentant l'acier froid, comme une promesse de ce qui l'attend. La confrontation est inévitable. Derrière cette porte, les réponses, les mensonges, tout va éclater. Il est temps, murmure-t-elle dans un souffle presque inaudible. Elle pousse la porte. À l'intérieur, la lumière vacille. Ses yeux s'ajustent à l'obscurité. Il est là, dans l'ombre. Le choc est imminent. Le combat est sur le point de commencer. La porte s'ouvre lentement. Gabriel, assis dans l'ombre, se lève doucement, son regard fixe, calme mais menaçant. « Tu es enfin venu, dit-il, la voix basse, mais pleine d'assurance. Léa serre les poings, chaque fibre de son être prête à exploser. « Je t'ai trouvé, réplique-t-elle, le ton froid et tranchant. Je sais maintenant ce que tu as fait. » Gabriel ne répond pas tout de suite. Il avance lentement, chaque pas calculé, comme un prédateur qui sait qu'il a le contrôle. « Ce n'était pas personnel, dit-il enfin, un sourire presque imperceptible sur son visage. Tout ce que tu as fait, c'était pour me conduire là où je voulais. » Léa le regarde, son cœur battant la chamade. Elle sait que les mots ne suffisent plus. Elle n'a plus de questions, juste une rage pure qui la consume. Le moment est arrivé. Le combat est désormais inévitable. Léa fait un mouvement brusque, un coup rapide vers Gabriel. Mais il l'évite, son regard restant inébranlable. « Tu crois que c'est ainsi que ça va se terminer ?» dit-il. Léa, furieuse, frappe de nouveau, plus vite. Mais un cri retentit soudainement. Le bruit d'une chute. Un corps tombe à terre. Elle s'arrête net. « Non !» murmure-t-elle. C'est son mentor. L'homme qui l'a formé. Il est allongé là, inconscient, une blessure à la tête. Gabriel se tient en arrière, un sourire sadique sur les lèvres. « Je ne t'ai jamais dit que tout ça serait facile, dit-il. » Léa s'effondre sur ses genoux, les larmes coulant sur son visage, mais une détermination féroce s'allume dans ses yeux. Elle se relève lentement. « Tu vas payer pour ça, Gabriel !» crie-t-elle, la voix déformée par la douleur et la rage. Le sacrifice de son mentor réveille une colère qu'elle n'avait jamais ressentie. Léa se redresse, son regard durci par la perte et la colère. « C'est toi qui m'as poussé à ça, Gabriel.
C'est toi qui as manipulé chaque mouvement, chaque décision. Gabriel la regarde calmement. Je suis juste un acteur dans un plus grand jeu, Léa Ouin. Ce que tu vois comme de la manipulation, je le vois comme une nécessité. Le bruit du vent souffle à l'extérieur, mais à l'intérieur, le silence est oppressant. Léa se rapproche, son visage impassible, mais son corps tremble sous la pression. Je ne suis pas ton pion, dit-elle, les mots forts et percutants. Gabriel l'observe, un sourire ironique se dessinant sur son visage. Tu l'as toujours été. Et maintenant, c'est trop tard. Il s'avance. Un dernier coup, une dernière décision. Léa frappe, cette fois-ci avec tout ce qu'elle a. Il tombe au sol. La réalité du moment s'installe. Elle a gagné, mais à quel prix? Léa se tient là, seule. Le vent s'est calmé, la pluie cessée. Le monde autour d'elle semble figé, mais à l'intérieur, tout est en mouvement. Elle regarde Gabriel, allongé à ses pieds. « Je t'ai battu, murmure-t-elle. Mais il n'y a pas de joie dans sa voix. Elle sait que la victoire n'est pas absolue. Les cicatrices qu'elle porte, les sacrifices qu'elle a faits, tout cela ne disparaît pas. Elle se tourne et commence à marcher, son pas plus léger, mais chaque mouvement marqué par la lourde perte qu'elle porte en elle. « Je suis prête, dit-elle à voix basse, la vérité enfin en elle. Une ère se termine, une nouvelle commence. Le calme revient lentement, comme une mer qui se retire après une tempête. Léa se tient seule dans la pièce vide, les murs encore empreints des échos de la bataille. La lumière du matin perçait faiblement à travers les rideaux déchirés. Le silence est lourd, presque palpable. Ses respirations profondes sont les seules vibrations dans l'air. Autour d'elle, tout est figé, mais en elle, la tempête ne se calme pas. Elle regarde les débris laissés derrière, les souvenirs des choix faits. Tout ça, pour ça, murmure-t-elle. Le vent passe doucement, effleurant ses joues comme une caresse froide. Elle ferme les yeux, acceptant ce qui est perdu. L'odeur du café dans l'air, la chaleur du soleil timide, tout lui semble distant, comme un rêve. Elle a perdu, mais elle sait que quelque chose a changé en elle. Elle se rend compte que la paix, si elle vient, ne sera pas immédiate. C'est un chemin long et solitaire qui l'attend. Léa se tient dans l'ombre, ses pensées se perdant dans les souvenirs. Le visage de son mentor, son rire, ses paroles sages. « Rappelle-toi, Léa, ce que tu cherches n'est pas toujours ce que tu veux trouver, » lui disait-il. Elle ferme les yeux, revivant chaque instant passé à ses côtés. « Pourquoi n'ai-je pas écouté? Pourquoi n'ai-je pas écouté? Pourquoi ai-je voulu tout comprendre ?» se demande-t-elle, un poids sur la poitrine. Un souffle tremblant échappe de ses lèvres. Le vent dans les arbres, le cliquetis des feuilles, ces sons lui rappellent des moments simples, des moments avant que tout ne se complique. C'était le destin. Mais est-ce que j'étais prête? La réponse semble floue, mais il y a un soulagement dans l'acceptation. Le temps continue, mais elle sait que, d'une certaine manière, tout est différent désormais. Un bruit soudain de pas la fait sursauter, elle tourne la tête. C'est lui. Il est là bien que brisé, mais vivant. Son mentor, blessé, mais toujours là. Je n'ai pas pu empêcher tout ça, murmure-t-il. Ses mots sont lents, mais chaque syllabe porte la douleur de l'échec. Léa s'approche, la colère s'éteignant dans une compréhension silencieuse. « Tu n'as pas à t'excuser, dit-elle, la voix faible, mais sincère. Le temps semble se ralentir, chaque mouvement plus lourd. Les émotions sont trop fortes pour être verbalisées, mais dans son regard, Léa voit tout ce qu'elle a perdu, mais aussi tout ce qu'elle peut encore réparer. Leurs mains se rejoignent, un geste simple mais profond. Elle sait maintenant ce qu'elle doit faire. Elle comprend enfin que l'amour, la loyauté
et la vérité, bien qu'intense, peuvent être détruits par l'ignorance, mais aussi reconstruits par la sagesse. Rappelle-toi ce que je t'ai dit, lui chuchote son mentor, une lueur de sagesse dans ses yeux. La vérité ne se trouve pas dans la vengeance, mais dans l'acceptation de ce qui est. Léa ferme les yeux un instant, les paroles de l'homme qu'elle a perdu résonnant dans son esprit. Il faut accepter, Léa, accepter que l'on ne peut tout changer. La douleur de la trahison, la colère contre Gabriel, tout cela se mêle en elle. Mais elle sait que la rédemption ne viendra que par l'acceptation. Un sourire léger, presque imperceptible, effleure ses lèvres. « Tu avais raison, » murmure-t-elle, le cœur plus léger. Le vent dehors porte le son de la pluie, et pour la première fois, elle se sent en paix avec la tempête intérieure qui l'a dévastée. Elle sait maintenant que l'avenir se construit sur les cendres du passé. Léa se tient sur le seuil de la porte, prête à avancer. C'est fini, pense-t-elle, mais il y a encore une lueur d'espoir. La vie continue, mais elle sait désormais qu'elle a changé. Le passé ne peut plus me retenir, dit-elle à voix basse. Elle respire profondément, son cœur plus calme qu'il ne l'a été depuis longtemps. Le soleil commence à se lever, perçant les nuages noirs. Un dernier regard sur la maison où tant de souvenirs ont été façonnés. Tout est différent, murmure-t-elle, mais cette fois, la vérité n'est plus un fardeau. C'est une clé qui ouvre la porte vers un nouveau départ. Je vais avancer, pense-t-elle, et son pas résonne dans l'air frais du matin, annonçant une nouvelle ère. Le vent souffle doucement à travers les ruines. Le monde semble respirer profondément, comme un dernier soupir après une grande tempête. Léa se tient seule, le regard perdu dans l'horizon. Les ombres de la nuit commencent à se dissiper. La ville, si bruyante autrefois, est maintenant silencieuse. Tout ce qu'elle a traversé, les pertes, la douleur, tout semble lointain, irréel. Qu'est-ce qu'il reste après tout ça? Se demande-t-elle en elle-même. Ses mains tremblent légèrement, mais elle est prête. Le poids de la vérité est lourd, mais elle le porte avec une étrange forme de paix. Est-ce que ça en valait la peine? Chuchote-t-elle. Un léger sourire effleure ses lèvres, mais il est teinté de mélancolie. Elle a payé le prix de sa quête, mais quelque chose, peut-être une petite étincelle de paix, commence à prendre forme dans son cœur. Léa commence à marcher, ses pas résonnant faiblement sur le pavé. Le monde autour d'elle bouge lentement, comme si le temps lui-même hésitait à reprendre son cours. Elle laisse derrière elle les ruines de son passé, les souvenirs encore vivants dans son esprit. Tout est fini, se dit-elle. Les bâtiments, les visages, les mensonges, tout cela appartient à une autre époque. Son corps est fatigué, mais son esprit est plus clair que jamais. Elle prend une grande inspiration, un dernier regard sur la ville qui l'a changée. Je vais de l'avant, pense-t-elle. Ses mains se serrent autour de l'écharpe qui pend autour de son cou. C'est un petit geste, mais il symbolise la fin de son voyage. L'avenir m'appartient maintenant, murmure-t-elle. Un bruit de papier froissé attire son attention. Elle se baisse et ramasse une vieille lettre, oubliée sous un banc. Le nom de son mentor est inscrit dessus. Mais c'est une autre époque maintenant. Le papier est usé et les coins abîmés par le temps. « Tu as toujours eu des questions, Léa, » disait-il dans ses lettres. Ces mots résonnent dans son esprit, comme un écho du passé. Elle ferme les yeux un instant, se remémorant sa voix, ses conseils. « Mais tu sais, Léa, parfois, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. » Léa serre la lettre dans ses mains. Une larme coule sur sa joue. « Merci !» chuchote-t-elle, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Cette lettre, ce petit geste, fait naître en elle un sentiment de paix. Elle sait maintenant que tout ce qu'elle a vécu n'était pas en vain. Le monde continue de tourner, implacable et indifférent. Des gens passent devant elle, des visages inconnus, mais la vie reprend son rythme. Le vent souffle doucement, portant avec lui des souvenirs, des promesses brisées, mais aussi de nouvelles possibilités. La roue continue de tourner, se dit-elle, observant les passants. Une nouvelle génération marche devant elle.
insouciante de ce qui a été perdu. Mais, pour Léa, il y a maintenant un équilibre. Elle sait que tout n'a pas été pour rien. C'est juste différent maintenant, pense-t-elle, une sérénité nouvelle dans le cœur. Elle se tourne et commence à marcher à nouveau, son regard plus léger, prêt à accepter ce qui vient, quoi qu'il en soit. Léa s'arrête enfin au bord d'un lac, regardant les eaux tranquilles. « Je suis en paix », se dit-elle. Bien que la douleur de son passé soit toujours présente, elle n'a plus de pouvoir sur elle. Le vent joue dans ses cheveux et le soleil brille doucement sur la surface de l'eau. Tout semble suspendu dans le temps. Un dernier regard sur son reflet dans l'eau. « C'est fini », chuchote-t-elle. Le cycle est complet. Elle n'a plus de questions, juste une profonde acceptation. Le vent souffle, l'eau ripple doucement. La vérité doit être vécue, pas possédée, pense-t-elle. Une paix étrange se dépose en elle, une sérénité qui l'envahit comme l'air qu'elle respire. Elle sait maintenant que la fin est un début.